grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, nous devons prier beaucoup. Prier beaucoup, ce n'est pas une prophétie, mais tout le monde est au courant de ce qui se passe actuellement dans le monde. Priez beaucoup pour la nation Ukraine et priez beaucoup aussi pour la Russie et priez pour nous. Les uns et les autres diront pourquoi nous devons prier pour toutes ces nations. Vous regardez où nous sommes actuellement, la cherté de la vie ne concerne pas un seul pays, mais ça concerne le monde entier, surtout en Europe et en Afrique. Les blés et certains aliments qui fait que il y a la cherté de la vie. On ne peut rien payer. Cela n'est pas les politiciens, n'est pas l'affaire des politiciens, mais c'est arrivé. Et pourquoi j'ai dit de prier pour l'Ukraine et prier aussi pour la Russie et ceci. La guerre qui vient de commencer va faire 6 mois à 1 an. Et la Russie va perdre cette guerre. Malgré sa force, il va perdre cette guerre. Mais c'est une nation qui a arme nucléaire. Et avec l'orgueil humain et cette humiliation que les uns et les autres vont dire, risque de lancer arme nucléaire. Ce qui n'est pas bon pour le monde entier. Donc nous devons prier pour que le Seigneur intervienne dans le bon sens du président russe, aussi les Occidentaux, pour arrêter, comme on appelle, des provocations par-ci, par-là. Ce qui est important pour toi et moi, les chrétiens, est de prier. Et de prier. Tout ce qui se passe là-bas, nous avons indirectement en train de subir. J'ai dit dès la première semaine de janvier que ce monde où nous sommes cette année, il y aura des troubles. Il y aura des troubles. Vois même la vidéo qui est en train de passer et ce que j'ai dit. Cette année 2022, c'est une année de troubles. C'est une année de troubles. Mais, tu as dit dans Psaume 91, celui qui demeure à l'abri des Très-Hauts se repose à l'ombre de Tout-Puissant. C'est très important pour toi et moi de prier. Ceci me fait comprendre ce que Dieu m'avait dit en 2000 concernant notre cher pays, la Côte d'Ivoire. En 2000, il m'a fait comprendre que le pays va traverser 3 étapes. Une étape où il y a eu une grande forêt que Dieu m'a montrée. Et cette forêt, un coup, il y a eu un bulldozer qui était venu détruire toute la forêt. Et il n'y avait qu'un seul arbre. Et cet arbre est plus grand que le baobab même que nous connaissons. Mais c'est penché, mais ça n'est pas tombé. Et j'ai demandé pourquoi. Dieu m'a dit, c'est une référence à la nation que tu vois. Et j'ai commencé à pleurer. Et il disait, tourne. Je tourne, je vois que des kilomètres, je n'arrive pas à voir l'extrémité, est rasé comme un terrain de football. Mais ce que je vois est planté des salades. Et il dit, mais pourquoi la forêt est plantée, est enlevée et plantée des salades? Il n'a rien dit, il me regardait et il dit, priez. Après
Il dit, tout derrière, je regarde et je vois que ce n'est plus les salades, mais c'est des arbres qui étaient plantés comme éveillards, qui ont les mêmes formes. Et quand tu es un angle, tu peux regarder tous les angles. Et Dieu m'a fait comprendre que ta nation va passer par 3 étapes. L'étape de forêt. L'étape de forêt, c'est les arbres qui sont plantés d'une manière pas droite. Après ça, il y aura une étape de salade. Après ça, il y aura un état de reconstruction du pays. Mais je ne sais pas quelle est l'étape de la forêt, quelle est l'étape de salade, quelle est l'étape de reconstruction. Il ne m'a pas donné les dates précises pour toutes ces choses. Mais ce qui est important pour toi et moi, nous devons prier pour nos nations. Nous devons prier pour le monde. Nous devons prier pour ce qui est en train de passer. Comme j'ai dit à janvier, voilà ce que le trouble dans le monde. Et cela ne dépend pas des politiciens, mais ça doit arriver et nous devons prier. Toi et moi, nous devons prier. Sans distinction de race ni quiconque. Pas parce que je m'appartiens à telle politique qui passe par là, loin de là. Nous devons prier. Nous devons prier pour nos nations. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Il revient sur le message de jour, le défi de l'Église, l'un des sujets majeurs qui est est-ce que les femmes doivent gouverner, enseigner aux hommes ou prêcher ou être dirigés ou à diriger à une église comme des pasteurs, des évêques par-ci, par-là. Il y a, sur le contexte biblique, il y a ces choses très controversées qui est actuellement sur la table. Mais soyez attentifs et je crois si le temps permet, je peux tout finir ou soit faire premier et dimanche prochain, continuer avec le deuxième. Comprenez ceci, dans le monde séculier, les modèles de rôle séculier pour les hommes et les femmes ont subi des changements considérables car les femmes ont commencé à remplir des rôles qui étaient traditionnellement réservés aux hommes. L'Église n'a pas été isolée de ces changements et l'Église fait face à la tentation toujours présente de se conformer aux dictats de la culture moderne. Beaucoup de gens qui croient autorité de l'Écriture n'ont pas voulu abandonner ce qui considère comme le plan divin pour les hommes et les femmes, quel que soit le changement qui pourrait avoir lieu dans le monde, et choisir de rester fidèle à la compréhension traditionnelle des enseignements d'apôtre Paul concernant les femmes. On nous enseigne que les femmes, selon Paul, doivent obéir à leurs maris et soient soumises au leadership masculin. D'autre part, on nous enseigne que les femmes, selon la femme a un double standard, ont la position ultime de leadership. D'autres pensent que les femmes ne sont pas responsables que du maintien des vertus sexuelles. Un éminent philosophe, Aristote, supposait que le chef d'un enzième, d'une famille, devait être un homme. Pourquoi? Parce qu'il était fermement convaincu que l'homme est par la nature le plus apte à commander que la femme. Il y a
Démosthène, né un an avant Aristote, était considéré comme le plus grand des orateurs grecs. Il a analysé le rôle des femmes à Athènes et dans une déclaration suivant citée, et il a dit ceci: nous avons des courtisanes pour nos plaisirs, des prostituées, c'est-à-dire des jeunes femmes esclaves pour un usage physique quotidien, des épouses pour élever des enfants légitimes et pour être des intendants fidèles dans la maison. Où est née cette idée que la femme est inférieure à l'homme? L'Église primitive a-t-elle été considérée ou confrontée à des défis concernant des pensées de ces philosophes païens? Cela doit être résisté si la parole de Dieu doit continuer à nous parler avec pleine autorité. D'autre côté, l'Église a l'occasion de réexaminer des questions que on croyait longtemps, peut-être à tort ou peu à tort, réglées. Grâce à un tel réexamen, des enseignements de l'Écriture qui ont été cachés ou déformés peuvent être récupérés et peuvent nous parler avec nouvelle puissance. La parole capitale de Galates chapitre 3, verset 38, nous fournissent le cadre dans lequel toutes les différences ou relations de rôle doivent être vues et prises en compte. Il a dit ceci: il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni femme, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Ici, l'apôtre reconnaissait les différences entre juifs et grecs, selon 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19 à 21. Et l'homme, il reconnaît la différence entre l'homme et femme, affirme qu'ils sont amenés dans un seul être nouveau de Christ. Un seul nouveau de Christ Jésus. Avec ce mot, l'apôtre supprime toute caractéristique ethnique, nationale, raciale, sociale ou sexuelle comme déterminante de sa position spirituelle en Jésus-Christ. La foi en Christ et rien d'autre nous amène à l'unité spirituelle avec Christ. Les fondements théologiques de ceci sont les faits que tous les êtres humains sont faits à l'image de Dieu. Voir reflet de Actes chapitre 17, verset 26. Et cette image est renouvelée à l'image de Christ selon ce que Paul nous dit dans Corinthiens 3, verset 10 à 11 et Romains 8, verset 29. De même, l'apôtre Pierre affirme cette co-égalité et cette unité lorsqu'il parle de l'homme et de la femme, du mari et de la femme, comme co-héritiers de la grâce de la vie. 1 Pierre 3, verset 7 dit: Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec
un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi, héritier avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. L'aspect du traitement des pierres, qui est remarquable pour notre question, est qui affirme cette égalité spirituelle au milieu de ce passage, en parlant d'un rôle distinct d'épouse et mari. C'est-à-dire que les épouses doivent être soumises. Les épouses doivent être soumises à leur mari. Dans le chapitre 3, verset 1. Et dans le verset 7 du même chapitre, il dit, les maris doivent donner l'honneur à leurs femmes comme des vases plus faibles. La terminologie, le sexe le plus faible, semble être de façon dont Pierre parle de la féminité de la femme. De la féminité de la femme. Comparant la taille et la force masculine du corps à celle d'un corps d'homme, sans intention de déroger à la femme. Alors que Pierre demande au mari d'honorer sa femme en tant que co-héritier, c'est-à-dire en tant qu'égal. Il exhorte également le mari à reconnaître la féminité de sa femme en tant que récipient le plus faible. De même, l'apôtre Paul écrit aussi à l'homme et de la femme comme un en Christ, qu'il a dit, il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a plus ni l'homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Aussi de la soumission de la femme à la direction de son mari. Éphésiens 5, verset 22 à 26 dit ceci. Femmes, soyez soumis à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Donc, il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Par le baptême d'eau. Par le baptême d'eau. Il dit ici, ceci nous montre l'égalité et la différence des rôles sont compatibles. L'explication dite de haut est ce que je viens de dire. Est-ce qu'il permet que l'Église doit ordonner les femmes au poste tel que pasteur, enseignant ou un poste leadership? La complexité des matériaux bibliques doit être prise en compte. D'une part, Paul déclare, je ne permets pas à une femme d'enseigner ou d'avoir l'autorité sur un homme, dans 1 Timothée 2, chapitre 12. D'autre part, les femmes ont été autorisées à édifier la congrégation par la prophétie. Même Paul a dit à 1 Corinthiens 11, verset 5. Et les femmes ont parfois instruit les hommes dans les
textes plus informels. Par exemple, Priscille et Apollos dans Actes 18, verset 26. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33 à 35, les femmes grecques, il nous fait expliquer que les femmes grecques, parfois peuvent instruire sur extra-biblique, des documents extra-bibliques, nous fait comprendre que les femmes étaient peu instruites durant la période où Paul écrivait. Et il risquait donc de comprendre avec peine ce qui était dit à l'assemblée, à l'église. Paul leur recommandait de se informer chez elles, auprès de leurs maris, plutôt que de poser des questions à bruit pour point, à faire des bruits en interrompant l'orateur. Cette interprétation est l'avantage d'être en harmonie avec ce que l'apôtre Paul a dit plus haut sur la tenue qu'une femme doit avoir lorsqu'elle prophétise ou qu'elle prie dans même Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 1 verset 5. Encore une fois, l'exclusion des femmes de l'enseignement et de la direction et du fonctionnement de l'Église dans 1 Timothée chapitre 2 verset 11 à 15, ainsi que 1 Corinthiens 14 verset 33 à 37, parle pour toutes les preuves du Nouveau Testament sur le rôle des femmes dans l'Église, même si c'est très spécifique. Dans 1 Timothée 2, verset 12 que nous venons de lire, qui dit « Je ne permettrai pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Est-ce Paul parlait-il de la culture de cette époque où les normes universelles qui interdisaient aux femmes de gouverner ou d'enseigner aux hommes, ou être pris ou prendre des postes pastoraux. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce sujet révèle une question importante pour nombreux hommes et femmes. Premièrement, beaucoup de personnes disent, lorsque Dieu a créé le monde, et j'adore, lorsque Dieu a créé le monde, il a créé l'homme à son image selon Genèse chapitre 1, verset 27. Le mot traduit homme ici ne présente pas une personne de sexe masculin. Dans ce cas, comprenez? Mais le mot est mieux compris comme signifiant être humain ou humanité, ce qui est incorporé l'homme et femme. Parce que image, la femme ne porte pas une autre image que Dieu. L'homme ne porte pas autre image que Dieu. Le contexte explique humanité, selon le texte original, ou être humain. Le verset continue à nous montrer que les hommes et les femmes sont créés de même manière égale à l'image de Dieu. Deuxièmement, le fait que Adam est fait de la poussière du sol et que Ève ait été faite avec des os d'Adam ne soutient aucune façon d'une affirmation selon laquelle Adam est principalement l'image de Dieu et la femme est inférieure. D'autres disent, Adam était créé premièrement, donc il doit avoir la priorité. Et si ces choses tiennent, alors les animaux allaient être meilleurs par rapport aux hommes, parce qu'ils sont créés avant l'homme. Cette logique
d'argumentation que Adam ait fait premier s'effondre avec vitesse, qu'elle est arbitraire et inventée. Elle est arbitraire et inventée. Le Nouveau Testament dépeint Ésaü, l'aîné des deux frères, comme rejeté par Dieu à cause de son état de pécheur, comme Hébreux 12, verset 16 à 17 dit. Plus tard, le fils premier est né de Jacob. Ruben a perdu ses droits sur le 11e fils de Jacob, Joseph, dans 1 Chronique chapitre 5, verset 1 à 2, qui régnait sur tous ses frères. Lorsque nous voyons Genèse 48, verset 22 et 50, verset 8. Moïse était choisi, non son frère aîné, dans Exode 7, verset 7. Était le choix de Dieu pour conduire Israël d'Égypte à Canaan. David aussi, le plus jeune des 8 fils, a été choisi par Dieu pour devenir le plus grand roi d'Israël. Le plus grand roi d'Israël, faisant de lui le chef de chacun de ses frères aînés, lorsque nous voyons la référence de 1 Samuel chapitre 16, verset 3 et 10 à 11. Troisième, la position de leadership est considérée par beaucoup comme une échelle de pouvoir à gravier. D'échelon en échelon, le chef monte à un rang supérieur, à un statut supérieur et à des avantages accrus. Une telle hiérarchie du leadership existe depuis l'Antiquité. Depuis l'Antiquité. Et il disait, beaucoup de gens, traditionnellement, disent, la Bible était écrite à des différentes époques et qui est composée de 66 livres pour les évangéliques et les protestants. Pour les catholiques, c'est 85, si j'ai une bonne mémoire, est compilé pendant environ 2000 ans par 40 auteurs sur les 3 continents. Mais cette Bible a écrit par des hommes, pas par les femmes. Mais d'autres aussi stipulent, il est probable qu'une femme ou d'autres a écrit une des parties de la Bible, comme on peut attribuer à Myriam, Marie, Ruth ou Esther, qui ont eu une influence, mais aussi à cause des problèmes d'éducation des femmes qui étaient très rarement faibles durant ces périodes. Pourquoi des gens se réfèrent-ils aussi Dieu en tant qu'il, mais pas elle? Parce que père et fils sont des termes masculins utilisés par l'égard de Dieu, le Jéhovah lui-même. Un être ou une personne spirituelle immatérielle est une forme de vie supérieure à un être ou une personne matérielle physique. Il conclut en disant ceci. La vision d'Ézéchiel pour la description de Dieu qu'il a vu dans son livre de chapitre 10 nous fait comprendre que, selon sa description,
il a vu la face de Dieu, une face de chérubine, une seconde face de l'homme, mais pas femme. Utiliser cet office comme un moyen d'exclure les femmes et toute autre personne de quoi que ce soit va à la rencontre de tout ce que le Nouveau Testament nous enseigne. Je vais continuer. Si Christ a venir dimanche prochain. Un grand leader avant sa mort disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.